Bonjour à tous, c'est Expert TV et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo qui va parler du nouveau jeu événement de TF1 intitulé The Wheel. The Wheel, le cercle des sept. Donc ce jeu qui a été diffusé vendredi dernier, il y a 2 jours, le vendredi 9 juin en prime time. Et ce nouveau jeu est présenté par Arthur, qu'on peut voir en photo. Alors, The Wheel, qu'est-ce que c'est que cette émission? Eh ben déjà, c'est un jeu télé d'origine anglaise qui a été créé en 2020 et diffusé sur la BBC One. Donc la BBC One, c'est une chaîne anglaise. Le jeu est animé par un humoriste qui s'appelle Michael McIntyre. Donc c'est l'animateur du programme original au Royaume-Uni. Et la version française de The Wheel est animée par Arthur, qui d'ailleurs a confié que c'était la première émission qu'il anime sans la produire. Euh, D'habitude, Arthur anime toujours les émissions qu'il produit, et là, c'est pas le cas. Ça vaut aussi pour Nagui et Hanouna, qui produisent beaucoup d'émissions à la télé. Euh, En France, le jeu est produit par Warner Bros. International Television Production France. Alors, le concept. Et ben, c'est 7 célébrités qui constituent le cercle des sept. Donc, je vous montre en photo. Donc, 7 célébrités constituant le cercle des sept tentent d'aider un candidat au milieu de la roue à répondre aux questions. Chaque question correspondant à un thème et chaque thème correspondant à un domaine d'expertise d'une célébrité. Avant de répondre à la question, la roue va être tournée pour savoir quelle célébrité va tenter d'aider le candidat à répondre à la question. Donc la roue que vous voyez à l'écran, elle fait 12 mètres de diamètre et elle tourne à 12 km/h, à la vitesse de 12 km/h. Donc la roue tourne pour savoir sur quelle célébrité va s'arrêter la roue, et il y a 3 cas de figure. Premier cas de figure, si la roue tombe sur une célébrité dont le thème et son domaine d'expertise, la somme en jeu est doublée. Donc, le candidat jouera pour 6 000 euros. Si la roue tombe sur une célébrité dont le thème n'est pas son point fort ni son point faible, la somme en jeu reste la même, à savoir 3 000 euros. En revanche, si la roue tombe sur une célébrité dont le thème est son point faible, le candidat ne pourra pas répondre à la question et retournera au sous-sol, l'endroit où attendent les autres candidats de jouer. Au total, il y a 3 candidats par manche qui jouent à The Wheel. Au départ, il y a un tirage au sort pour savoir qui joue en premier, et si le candidat a mal répondu à une question ou que la roue est tombée sur une célébrité dont le thème en question est son point faible, et ben le candidat doit retourner au sous-sol et devra espérer qu'un de ses adversaires se trompe euh, pour, euh, pour avoir une chance de revenir dans le jeu. Un même candidat peut revenir plusieurs fois dans le jeu, comme un même candidat peut rester au centre de la roue jusqu'à la fin de la manche sans que les deux autres candidats jouent. Le dernier candidat à bien répondre à la question sera le finaliste et tentera de gagner la cagnotte pouvant atteindre jusqu'à 84 000 euros. En finale, le finaliste doit répondre à une dernière question, toujours avec 4 possibilités de réponse, pour tenter de remporter la cagnotte accumulée au fil des bonnes réponses. Il pourra toujours être aidé par l'une des célébrités, mais pas toutes. Et la cagnotte pour laquelle va jouer le candidat va dépendre de la célébrité choisie. Il y a encore 3 cas de figure. Premier cas, soit le candidat choisit la célébrité parmi les 7 qui a donné le plus de bonnes réponses, mais par conséquent la cagnotte pour laquelle il devait jouer est divisée par 2. Soit le candidat choisit la célébrité parmi les 7 qui, euh, qui s'en est sorti moyennement, donc qui n'est ni dans les meilleures célébrités, ni dans les pires. Et donc dans ce cas, la cagnotte en jeu reste la même. Soit le candidat choisit la célébrité parmi les 7 qui a donné le moins de bonnes réponses durant toute la manche, mais par conséquent, la cagnotte sera doublée.
la qualité de ton jeu sera doublée. Une fois le choix fait, on fait tourner la roue pour désigner le thème sur lequel le candidat aidé par la célébrité va tenter de répondre. S'il répond bien, le candidat remporte l'argent. S'il répond mal, le candidat repart les mains vides. Il y a 2 manches au total. Une manche dure environ 1 heure sans compter les pubs. Donc au total, l'émission a duré environ 2 heures sans compter les pubs et 2h30 en comptant les pubs. Donc qu'est-ce que je pense de ce jeu? Alors, pour moi, c'est un bon concept qui peut rappeler le Trivial Pursuit avec la roue. Pour les vrais fans de jeux télévisés, The Wheel pourrait rappeler aussi l'Académie des Neufs, où des célébrités tentaient d'aider les candidats à répondre aux questions. Euh, Sinon, Arthur est très bon à la présentation, je trouve. Euh, Vraiment, il a aussi... Enfin, on sent qu'il prend du plaisir à animer ce jeu, vraiment. Il explique bien les règles du jeu et il est vanneur. Enfin, il fait des vannes et il en fait pas trop. Donc, vraiment, je trouve très bon dans le jeu. Il a aussi fait quelques références à Apprendre ou à laisser, l'émission qu'il animait dans les années 2000. Il a placé quelques petites références au jeu des boîtes. Alors déjà, au niveau du look, c'est le même style vestimentaire qu'il avait dans Apprendre ou à laisser. Donc on le voit en photo, hein. Le polo, le pantalon, les chaussures. Euh, les massages faits aux candidats, ça c'était un truc qu'il faisait aussi à l'époque. Sa façon d'animer, de faire rire, de créer du suspense, il reprend exactement le même style qu'il avait dans Apprendre ou à laisser. Et c'est voulu d'ailleurs de reprendre le même style d'animation que Apprendre ou à laisser. Et on va aussi parler du point noir qui, selon moi, a gâché un peu l'émission. Pour moi, le point noir, c'est la durée de l'émission. J'avais dit tout à l'heure que l'émission a duré environ 2 heures sans les pubs et sans compter les pubs. Et l'émission a duré 2h30 en comptant les pubs. Donc l'émission a commencé à 21h15 et, euh, et l'émission s'est terminée aux alentours de 23h40. C'est trop. C'est beaucoup trop pour un jeu télé. Vraiment. Parfois, je commençais un peu à m'ennuyer, je vous avoue. J'ai vu beaucoup de messages sur Twitter qui disaient que le jeu n'était pas assez rythmé, qu'il y avait trop de longueur, notamment entre deux questions. On voit que l'aspect divertissement est assez présent dans ce jeu. Alors, perso, moi, comme les internautes, je préfère qu'on se concentre plus sur l'aspect jeu télé plutôt que sur l'aspect divertissement. Car The Wheel reste avant tout un jeu télé qu'un divertissement. Alors bien sûr, il peut y avoir du divertissement, ça je dis pas qu'il faut pas y en avoir. On est quand même sur TF1, il faut quand même qu'on rigole un peu, mais pour moi le divertissement ne doit pas empiéter sur l'aspect jeu télé et pour moi est plus intéressant à exploiter. Donc on sent quand même que l'aspect divertissement a été exploité dans l'émission et ça rajoute des longueurs, ça étire l'émission en longueur, c'est pas intéressant. Enfin, parfois il y a des scènes drôles, mais enfin, le reste c'est pas très intéressant, ça rajoute des minutes pour rien, enfin, c'est ça le problème aussi d'un prime sur TF1 ou même sur une autre chaîne, c'est que il faut qu'ils tiennent 2 heures, voire 2 heures et demie pour rentrer dans la case prime time. Et donc pour ça, ils sont obligés d'étirer en longueur, de tirer sur la corde et c'est pas bon et on s'ennuie et on est susceptible de zapper. Donc pour moi, le gros point noir de cette émission, c'était la diffusion, surtout avec les pubs, hein. Ah ouais, les pubs, il y en avait, hein. On a eu 4 tunnels de pub pendant l'émission qui ont duré environ 5, 6 voire 7 minutes. Donc on sent que l'émission coûte assez cher à produire.
Bah, rien que le décor, rien que le décor, on voit quand même que l'émission, enfin, que le budget, il y a du budget hein, dans cette émission. Donc TF1 cherche à rentabiliser l'émission. Est-ce que l'émission va leur être rentable? Ben, au vu des audiences, ben, c'est un peu limite. Quel score pour le lancement de The Wheel, le nouveau jeu d'Arthur? Et ben, comme d'habitude, hein, France 2, ben, toujours leader, hein. Le vendredi soir, ça change pas avec leur série. Ensuite, derrière, on a bah, TF1 avec The Wheel hein, qui a fait 2 550 000 téléspectateurs, 14,2% de part d'audience. Alors ça, c'est pour la partie 1. Donc, comme vous le savez, hein, les émissions de TF1 en prime time sont découpées en deux pour favoriser euh, le nombre de téléspectateurs. Bon, là, il n'y avait pas trop besoin parce que la partie 1 et la partie 2 étaient assez... enfin, il y avait un écart de 200 000 téléspectateurs entre la partie 1 et la partie 2. Donc pour la partie 1, 2 550 000 téléspectateurs, 14,2% de part d'audience sur les 4 ans et plus. La partie 1 a fait 27,3% sur les FRDA moins 50, donc les femmes responsables des achats de moins de 50 ans, cible sur laquelle la chaîne est large leader. Pour la deuxième partie, le jeu a réuni 2 360 000 deux personnes, 18,2% de part d'audience sur les 4 ans et plus et 33,7% sur les FRDA moins 50. Donc si on fait la moyenne des deux parties, on arrive à une moyenne de 2 455 000 téléspectateurs, 16,2% sur les 4 ans et plus et 30,5% sur les FRDA moins 50. Donc sur cible, c'est un succès, hein. Mais en revanche, sur l'ensemble du public, c'est plutôt un score décevant car je pense que TF1 s'attendait à mieux étant donné que c'est un jeu TV avec des anonymes. On sait, on sait que les jeux sur France 2 font facilement plus de 3 millions de téléspectateurs. Je pense que TF1 s'attendait à mieux et là, on arrive à une moyenne de 2 500 000 et c'est pas... Enfin, c'est un peu décevant pour un lancement. Et à mon avis, je pense que dans 2 semaines, le deuxième numéro de The Wheel va baisser étant donné les commentaires que j'ai vus sur Twitter. Alors, il y en a beaucoup qui ont aimé, mais il y en a aussi beaucoup qui n'ont pas aimé à cause de la longueur du jeu, des règles qui ont été mal comprises par certains. Et donc, je pense que les audiences vont baisser dans 2 semaines. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de The Wheel, hein, du nouveau jeu d'Arthur. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker, à partager, à commenter la vidéo pour augmenter le référencement. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!